Dieu est présent. Si Dieu est présent, bien-aimé, même ta façon d'adorer va changer. Parce que Dieu est là. Alléluia. J'aimerais juste, je ne veux pas m'attarder là-dessus, j'aimerais juste qu'on réalise cela. Cela amène beaucoup de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Parce que cela nous amène à rentrer dans une autre dimension. Dieu a mis dans mon cœur un thème dont on va parler. Je sais que je vais en parler un peu brièvement parce que on m'a demandé après de gagner, d'avoir un peu de temps pour qu'on prépare pas WhatsApp, comment ça s'appelle? Le Zoom. Donc, je vais dire des choses très importantes, mais en très peu de temps. J'aimerais que l'Église retienne ces choses. Le thème de ce que je vais vous dire ce matin, c'est tout simplement, c'est ma saison. Amen. C'est ma saison. Tu peux regarder ton frère à gauche, à droite, devant et derrière, lui dire, c'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. Il est très important de réaliser ces choses. Alléluia, 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 que nous puissions réaliser que c'est notre saison. Moi, je déclare et je proclame que c'est ma saison. Et je déclare au nom de l'Église que c'est la saison de l'Église. Alléluia! 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 Bien-aimé, parce que c'est la saison, il faut que tu rentres dans cette saison. Alléluia! Ne te mets pas en arrière. Bien-aimé, vous savez, je réalise aussi qu'en parlant de la présence de Dieu, c'est aussi cela. Si vous savez que Dieu a parlé, vous allez saisir ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais si vous ne réalisez pas que Dieu a parlé, vous allez être là où vous dites, bon, c'est comme chaque année, en début d'année, on peut se donner un verset, on dit c'est ça, et après. Dieu est là, Dieu nous a parlé, et c'est notre saison. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, vous inviter à vous mettre debout. On va lire 3 passages. On va lire 3 passages de la Bible. Le premier passage dans Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3. Nous lirons le premier verset et après nous sauterons. Nous lirons le verset 11. 1 et 11. Alléluia. À 3. Nous lisons, et après vous ne vous asseyez pas parce que j'ai dit on va lire 3 passages différents. À 3, nous lisons tous ensemble, ceux qui peuvent lire dans leur version ou ceux qui peuvent lire ce qui est écrit là devant. 1, 2, 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. On peut le reprendre. 1, 2, 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Verset 11. Il fait toutes choses dans son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. On reprend. Rien que le 12. Ah oui. On reprend. 1, 2, 3. Il y a toutes choses dans son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Et ici, je retiens le début. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. J'aime la parole de Dieu. On me dit, Dieu fait toutes choses, et on me précise belle. Et on me précise en son temps. Alléluia. Et le dernier, le verset d'après, on est toujours dans Ecclésiaste.
On va au chapitre 5, au chapitre 8, Ecclésiaste 8, le verset 5 à 6. Ah oui, je comprends ma difficulté, je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Ecclésiaste 8, le verset 5, et puis on va lire le 6. À 3, 1, 2, 3. C'est lui qui observe le commandement, ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement, car le malheur accable l'homme. Amen. Et on prend le dernier passage dans Matthieu. Matthieu au chapitre 16. On lit les 3 premiers versets. Matthieu 16, de 1 à 3. 1, 2, 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Alléluia. Bien-aimés, à l'écoute de ces passages, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Dieu veut que nous nous entretenions sur la saison, notre saison. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et dans d'autres versions, ce passage de Ecclésiaste au chapitre 3, il est tout simplement dit, il y a une saison pour tout. Alléluia. Il y a une saison pour toutes choses. Quand il est temps, par exemple, de s'aimer, tu ne peux pas aller dans ton champ pour récolter. Parce que c'est le temps de s'aimer. Et quand arrive le moment où tu dois récolter, il faut que tu récoltes tout ce qui a été planté. Pourquoi? Si tu ne le récoltes pas, tu laisses d'autres, qu'est-ce qui se passe? Ça va pourrir, ça va s'abîmer. Parce que c'est le temps où tu dois le prendre, tu dois récolter. Alléluia! Bien-aimé, il faut savoir saisir le temps, discerner les temps. Vous savez, Jésus a reproché, c'était notre troisième passage, celui de Matthieu 16. Jésus a reproché aux pharisiens et aux sadducéens d'être des maîtres dans la météo. Ils regardaient le ciel. Ils disaient, ah, il fait comme ça, demain, il va faire comme ça. C'est comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, bien sûr, il y a des instruments un peu plus sophistiqués. Les gens de la météo regardent, ils scrutent le ciel, et puis ils nous disent, demain, il va pleuvoir. Après, demain, il va faire beau. Vous voyez? C'est bien. Comme ce que faisaient les sadducéens et les pharisiens, c'est bien. Oui, de dire, je discerne le temps, j'analyse le temps, demain il va faire comme ça. Mais c'est mieux d'analyser le temps spirituel. Alléluia. Amen. Parce que le temps spirituel est encore plus important que le temps physique. Le temps de tous les jours. La météo, aujourd'hui la météo, s'il pleut, même s'il neige, on va quand même tout de même au travail. N'est-ce pas vrai? Mais le temps spirituel, quand Dieu te demande d'entrer dans ton temps spirituel, dans ta saison, si tu ne rentres pas et que la saison passe, bien aimé, les portes qui étaient entrouvertes pour ta bénédiction se referment. Vous comprenez? Parce que la saison est passée. Et il faudrait attendre, encore, attendre. Et un jour, la saison reviendra
mais beaucoup de choses auront changé et tu ne rentreras peut-être plus dans ce que Dieu avait prévu. Donc, il faut avoir l'intelligence de savoir discerner les saisons pour pouvoir rentrer au bon moment dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Amen. Il y a, bien aimé, un peuple, enfin, une famille dans la Bible, les descendants d'Issachar. La Bible dit, parce que ces gens, quand ils sont venus le jour du couronnement du roi David, c'était à Hébron, ces gens sont venus et beaucoup d'autres familles d'Israël sont venues, mais la Bible précise, en ce qui concerne cette famille-là, qu'ils savaient discerner le temps pour saisir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Alléluia. Il est très important de savoir discerner le temps. Si tu ne discernes pas le temps, souvent tu vas passer à côté. Alléluia. Si tu viens en France et tu n'as pas discerné le temps, tu peux connaître de grandes mésaventures. Je connais quelqu'un qui était parti d'Afrique en plein mois de janvier. Il arrive à Paris en t-shirt. En Afrique, il faisait très chaud. Il faisait très beau, très chaud. Il arrive à Paris en t-shirt. Dès qu'il sort de l'avion, il sent que ça ne va pas. Pourquoi? Il n'a pas su discerner le temps. Il a fallu qu'on lui vienne en aide, qu'on lui donne un manteau pour qu'il puisse sortir de l'aéroport. Il faut que tu saches discerner le temps. Quelle est la saison? Quelle est la saison? Si tu discernes la saison, tu sais entrer dans les bénédictions. Parce que Dieu, qui a fait toutes choses, a fait les temps et les saisons, et il y a des bénédictions qui sont propices à telle saison, pas à telle autre saison. Alléluia. Amen. Si c'est la saison pour toi de te marier, c'est la saison pour toi de te marier. Amen. Si cette saison passe, il faudrait attendre. Si c'est la saison pour toi d'aller cueillir des pommes, il y a une saison. Les cerises, il y a une saison. Jésus s'est retrouvé un jour sous un figuier. Il a cherché les fruits, il n'y en avait pas, parce que ce n'était pas la saison. Alléluia. Amen. Physiquement. Mais spirituellement, nous devons être aux aguets. Nous devons toujours être là, en train d'entrer dans la bonne saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est ta saison. Alléluia. 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 C'est ta saison. Alléluia. 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 Le deuxième passage qu'on a lu, c'est celui de Ecclésiaste 8, nous a parlé non seulement des saisons, mais a ajouté une compréhension que pour chaque saison, il y a des jugements. C'est-à-dire, il y a ce que Dieu a décidé. Donc, si tu veux entrer dans ta saison, bien-aimé, tu dois savoir quelle est cette saison, parce que chaque saison a ses caractéristiques. Amen. Amen. Chaque saison a ses caractéristiques, chaque saison a son fruit. Comme je viens de le démontrer, chaque saison a son fruit, chaque saison a son atmosphère, chaque saison a sa température. Si au mois de décembre, ici en France, il fait un jour 40 degrés, on va tous dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que 40 degrés, ce n'est pas la température à retrouver en France au mois de décembre ou de janvier. Vous voyez? Et si on se retrouve en France au mois d'août, au mois de juillet, au mois d'août, et qu'il fasse 0 degré, on va dire qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas la température pour cette saison-là. Il y a
des caractéristiques pour chacune des saisons. Alléluia. Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner quelle est ma saison pour que je rentre. Quelle est la saison de l'église pour que l'église rentre? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. C'est à nous de savoir discerner quel est le temps, quelle est la bonne saison. Alléluia. Parce qu'à chaque saison, il y a des connexions propres à cette saison. Alléluia. À chaque saison, il y a des faveurs que Dieu a libérées pour cette saison. Alléluia. À nous de savoir rentrer dans notre saison. Lorsque nous proclamons de la part de Dieu que 2024, Dieu nous fait rentrer dans une saison qui est la saison d'élargissement et d'affermissement, chacun de nous doit saisir cette occasion pour rentrer. C'est sa saison parce que tu fais partie de l'église. Dieu a déclaré pour cette église que c'est la saison d'élargissement. Tu dois saisir l'occasion pour rentrer effectivement dans ta saison d'élargissement. Comme je l'ai dit, si tu laisses passer, les autres vont rentrer et deux fois, tu vas te poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi moi ceci? Pourquoi moi cela? Parce que tout simplement, tu n'as pas su rentrer dans ta saison. Alléluia! Amen. Tu n'as pas su rentrer dans ta saison. Il y a le timing de Dieu. Il y a le timing de Dieu. Et pour être dans le timing de Dieu, il faut savoir discerner quand Dieu montre, quand Dieu parle, quand Dieu agit, quand Dieu ouvre telle porte, Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia! Tu es venu ce matin. Ce n'est pas un hasard. Alléluia! Amen. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait depuis l'éternité. On est dimanche quel jour? 18, 19? 18. On est dimanche 18 février 2024. Dieu savait qui serait là. Dieu qui connaît toutes choses. Comment tu serais habillé? Quelle serait ta situation? Dieu sait toutes choses. Mais c'est à nous de comprendre quelle est notre saison et quelle est la décision de Dieu sur cette saison. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est-à-dire quel est le jugement de Dieu? Et de rentrer. Et on y rentre par la foi et l'obéissance. Alléluia. Amen. Et ça, on en parlera autrefois. Je disais, bien aimé, que si on sait écouter Dieu et qu'on est dans le timing de Dieu, on sera au bon moment, au bon endroit, en train de faire ce que Dieu attend pour ce temps-là, et on récoltera tout le fruit et toutes les bénédictions. Alléluia! On récoltera tous les fruits et toutes les bénédictions. Je voudrais voir avec vous, parce que je ne dois pas être très long, je ne sais même pas combien de temps j'ai pris, mais je vais voir avec vous deux personnes qui sont rentrées dans leur saison. Je regarde l'heure, il fait quelle heure? De toute façon, si jamais je dépasse, on me le dira. Maman Mélanie me le dira parce qu'elle veut qu'on parle après. Bien-aimés, avant de vous dire, de vous donner des exemples dans la Bible, des gens qui sont entrés dans leur saison, je voudrais vous dire ce jeu de mots. J'en ai déjà parlé il y a longtemps. Ce jeu de mots qui nous parle d'être intime de Dieu. Parce qu'il n'y a que les intimes qui rentrent dans le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas intime de Dieu, tu ne vas pas rentrer. Parce que les choses vont passer là, tu ne sauras pas. Bien aimé, le jeu de mots c'est lequel? Le mot intime, parce que je parle de l'intime de Dieu. Quand on coupe le mot intime en anglais,
on trouve in time. Ça s'écrit de la même façon. On coupe juste intime, on enlève in, on sépare, on dit in time, dans le temps. Alléluia. Il n'y a que les intimes de Dieu qui rentrent dans le temps de Dieu. Alléluia. Un intime de Dieu va découvrir la saison et il va rentrer dans la saison. Je vais donner le premier exemple. C'est l'exemple d'une femme qu'on appelle Marie de Béthanie. Alléluia. Regardons Marc 14, le premier verset. On va commencer d'ailleurs au premier. Tu ne l'enlèves pas parce qu'après on va descendre. Mais pour l'instant, on va lire juste Marc 14, 1 et 2. Bien-aimés, écoutez bien. Que dit la parole de Dieu? La fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. On s'arrête d'abord là, mais tu n'enlèves pas, parce qu'après on va descendre. Bien aimé, pendant cette période, Jésus avec ses disciples, Jésus leur dit ça. Jésus leur dit, parce que c'est beaucoup plus clair encore dans Matthieu, mais comme je voulais qu'on reste dans Marc, Jésus leur dit que dans 2 jours, on va arrêter le Fils de l'homme pour le crucifier. Jésus leur dit sa mort qui arrive. Mais personne ne semble comprendre. Parce qu'ils ne sont pas dans le temps. Parce qu'ils ne sont pas dans leur saison. Alléluia. Mais regardons maintenant après. Après, on nous dit, le verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, c'est le verset d'après, de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Après, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. On passe, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Le verset 9. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Bien aimé, je reviens. Jésus leur dit, dans 2 jours, on va m'arrêter pour me crucifier. Personne ne comprend. Ils continuent leur vie. Et me voilà que le Saint-Esprit parle à une femme pour lui faire comprendre la saison. C'était la saison pour embaumer Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, personne ne comprenait ça. Qui a déjà vu un homme vivant en embaume? Physiquement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais spirituellement, c'était le moment. Alléluia. Spirituellement, c'était la saison. Donc, pendant qu'ils sont là, chez Simon le lépreux, voilà que Marie de Béthanie rentre. Avec son parfum, le meilleur de ce parfum. Un parfum de très grande valeur. De très très grande valeur. Elle prend ce parfum. Avec ça,
est loin Jésus, le corps de Jésus. Alléluia. Et elle est en train d'embaumer Jésus, le corps de Jésus. Spirituellement, les pierres, les Jean, les Jacques, rien. Ils n'ont rien compris. Ils n'étaient pas dans la saison. Alléluia. Bien-aimés. Et ils se lèvent même pour dire, oh mais quel gaspillage. Quel gaspillage. On aurait dû prendre ce parfum, le vendre très cher, prendre l'argent, donner aux pauvres. Vous voyez, on aurait fait une bonne chose. Une belle action. Jésus leur dit, bien-aimés, vous n'avez rien compris. Cette femme a fait une très bonne action. Je vais d'abord à la fin. À tel point que lorsque vous annoncerez l'évangile au monde entier, vous direz au monde ce que cette femme a fait. Alléluia. Les pierres ne pouvaient pas comprendre. C'était le temps où il fallait embaumer le corps de Jésus. Il n'y a que cette femme qui a compris. Parce qu'elle était intime du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a révélé. Va, pose tel acte. C'est l'acte de la saison. C'est l'acte qu'il faut. Parce qu'avec ça, tu embaumes le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et Jésus dit, ne lui faites pas du chagrin. Elle a fait la meilleure des actions. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Jésus leur répète encore que dans 2 jours, ça sera, vous ne me verrez plus. Moi, vous ne m'avez pas toujours, mais les pauvres, vous les aurez toujours. Pour les pauvres, ça sera toujours la saison après. Mais moi, ça ne sera plus la saison. Alléluia. Moi, ça ne sera plus la saison. Il faut que vous saisissiez la saison. On va, Marc, maintenant on passe 2 chapitres plus loin. Chapitre 16. Bien-aimés, chapitre 16, on voit maintenant les autres femmes. Jésus est arrêté. Jésus est crucifié. Et maintenant les autres femmes disent, ouais mais normalement c'est maintenant la saison. C'est maintenant qu'il faut aller embaumer le corps de Jésus. Mais la saison était passée. Je lis la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie, on va lire jusqu'au 8, au 6. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent, beaucoup de femmes maintenant, qui n'avaient pas compris, achetèrent des aromates afin d'aller faire quoi? Embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus, il a déjà été embaumé. Alléluia. La saison est passée. On passe. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Bien-aimés, elles sont allées, il n'y avait plus de corps. L'argent qu'elles avaient dépensé pour acheter tous les produits, tous les aromates pour embaumer, perdu. Alléluia. Jésus était ressuscité. Ce n'était plus la saison pour l'embaumer. Vous voyez la différence? Quand tu n'es pas dans la saison et que tu viens après, ça sera passé. Si Dieu te dit 2024 c'est ton année d'élargissement et que c'est en 2026 que toi tu seras prêt, ton année sera passée. Dieu est bon. Il pourra faire revenir une autre saison. Mais beaucoup de choses auront changé. Alléluia. Peut-être que tu étais célibataire
et que maintenant, 2 ans après, tu seras marié, ton mari dira peut-être non, on n'a pas le temps, on ne va pas y aller. C'est un exemple. Il faut savoir rentrer dans la saison. Parce que à chaque saison, il y a le fruit de la saison, il y a la pluie de la saison. Alléluia. Si tu ne rentres pas, tu passes à côté. Là, c'était une femme. On va passer à une autre femme. Et en prenant ces exemples, maintenant je réalise une chose. Je pouvais chercher aussi l'exemple d'un homme. Hein? Je pouvais, il y en a dans la Bible, il y en a. Mais, prenons cet exemple que nous connaissons tous très bien. Marc 5. Je peux même on peut ne pas lire parce qu'on connaît tous cette histoire. Marc 5 à partir du 25. Je lis la parole de Dieu de 25 à 34. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Je m'arrête d'abord, parce qu'il y a 2 choses, je vais le dire pour ne pas oublier. La première chose, vous voyez, depuis 12 ans, ce n'était pas la saison pour elle. Depuis 12 ans. Et quand est-ce qu'est arrivée la saison? Elle a entendu parler que le Créateur est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'était sa saison. Alléluia. On continue. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Aïe, aïe, aïe. On peut encore dire un mot. Bien-aimé, c'était sa saison parce que Jésus passait et il ne fallait pas qu'elle loupe cette saison. Et quand nous étudions la parole de Dieu, nous voyons que Jésus n'est plus repassé par là. Alléluia. Il fallait qu'elle saisisse cette occasion. Bien-aimé, et l'Esprit de Dieu lui parle de l'acte qu'elle doit poser. Elle se disait dans son cœur, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. C'était ça. C'était à cette saison-là qu'elle fallait qu'elle se débrouille. Comment elle allait arriver? C'était à elle de se débrouiller, mais il fallait qu'elle arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette femme-là, alors qu'elle était religieusement interdite, parce qu'elle était dans une période où le sang coulait, elle ne pouvait pas toucher les gens, sinon elle les rendait impurs. Mais cette femme-là a dit, je vais y aller. Amen. Alléluia. C'est ma saison, je vais y aller. Qu'on me dise oui, qu'on me dise non, je vais y aller. Que Jésus le sache ou ne le sache pas, je vais y aller. Alléluia. Et je ne demanderai la permission à personne. C'était sa saison. Tu dois savoir saisir ta saison. Alléluia. Ta saison comprend tes bénédictions, tes faveurs, les portes ouvertes. On continue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. On peut s'arrêter là. Elle est entrée dans sa saison. Elle est entrée dans sa saison. Il fallait
que sa maladie s'arrête. Il fallait. Elle pouvait remuer ciel et terre, mais il fallait qu'elle rentre dans sa saison. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je te dis tout cela? Je te dis tout cela pour que tu saches saisir la parole de Dieu. Si tu sais que Dieu est au milieu de nous, peut-être c'est pourquoi je ressentais trop la présence. Je ressentais de dire aux gens, Dieu est présent. Moi, je le ressentais. Si tu sais que Dieu est au milieu de nous, si tu sais que Dieu parle, tu dois être dans l'obéissance pour saisir ta saison et entrer dans ta saison. Alléluia. Amen. Si tu le sais, si tu sais que Dieu est vivant, si tu sais que Dieu parle, aujourd'hui Dieu parle, si tu le sais, saisis ce que Dieu dit. Si tu sais que Dieu ne parle pas, c'est normal, ne saisis pas, parce que Dieu ne parle pas. Et d'ailleurs, si tu penses que Dieu ne parle pas, c'est bien d'être venu ce matin perdre encore ton temps. Mais parce que tu sais que Dieu parle, parce que tu sais que Dieu est vivant, parce que tu sais que Dieu est réel, parce que tu sais qu'il parle, par la foi saisis la parole. Alléluia. Saisis la parole et entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'aime ça. Tout ce que Dieu fait est beau. Alléluia. Et tout ce que Dieu fait, il le fait en son temps. Alléluia. Je pouvais m'arrêter sur cette parole, rien que sur ça pour prêcher ce matin. Mais il faut que je parle de saison. Mais sachez-le, Dieu fait chaque chose en son temps. Ok. Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Rentre dans le temps fixé par Dieu. Là, tu vas trouver des bénédictions. Là, tu vas trouver des connexions, des portes ouvertes. Alléluia. Alléluia. Et là, tu vas t'élargir. Coucou, tu vas t'élargir. Alléluia. Si ce n'est pas ta saison, tu vas sauter, tu vas danser, tu ne vas pas t'élargir. Mais quand c'est ta saison, tu vas t'élargir. Alléluia. Mais Dieu nous a dit c'est notre saison, nous devons nous élargir. Alléluia. Lèvons-nous pour nous élargir. Lèvons-nous. Bien-aimés, soyons dans le timing de Dieu. Soyons in time. Alléluia. In time. Je voudrais qu'on se mette debout pour prier. On va terminer par là. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, si cette femme-là a bravé l'interdit pour toucher le pan de ta robe, moi aussi. Alléluia. Moi aussi, je vais braver l'interdit. Parce que je dois toucher le pan de ta robe. Parce que c'est ma saison. Alléluia. Alléluia. Nous allons ensemble élever nos voix. Nous allons ensemble élever nos voix. Alléluia, alléluia. Oh oui, pour crier au Seigneur. Alléluia, c'est ma saison. Élève ta voix, prie. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de gloire. C'est ma saison. C'est la saison de l'église. C'est la saison de mon frère. C'est la saison de ma soeur. Nous voulons entrer dans notre saison. Nous voulons entrer dans notre saison. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Et nous te disons merci. Parce que nous savons, Seigneur, que telle est ta volonté pour nous.
nous. Nous voulons entrer dans notre saison. Alléluia. Nous voulons saisir le pan de ta robe. Nous voulons marcher pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, nous élargir. Alléluia. Viens à notre secours. Dieu de grâce, viens à notre secours. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans le précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom. Toi qui es Dieu. Sois loué, sois béni. Sois célébré, Père. Dans le précieux nom de Jésus, l'Église dit Amen. 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 Amen.